Ici, je vais quand même réenclencher le filet du dessous pour vous montrer qu'il y a une possibilité, c'est de lui mettre une couleur différente du texte. Par exemple, je vais le mettre en jaune. Et bien sûr, ça pourrait être n'importe quelle couleur que j'ai créée dans le nuancier. Oui, quand on est ici, il n'est pas possible de créer la couleur. Il faut l'avoir créée au préalable dans le nuancier. Et je vais faire ceci. Je vais augmenter l'épaisseur énormément. Je vais d'ailleurs enfoncer la touche Shift pendant que je modifie, comme ça va de 10 en 10. Et je vais pouvoir, avec le décalage, le faire passer entièrement sous le texte. Là aussi, avec la touche Shift, ça ira plus vite. Un peu trop là. Voilà, donc je joue sur l'épaisseur et vous aurez des titres qui vont apparaître avec ceci. Donc un fond coloré derrière. C'est comme ça qu'on a fait depuis des dizaines d'années pour ce genre de choses. Et vous avez compris que ce ne sera valable que pour les titres qui ont 3 lignes. Parce que les valeurs d'épaisseur et de décalage là, si j'ai un titre à 2 lignes, ça ne marchera pas. Il faudra que je fasse un style de paragraphe spécial pour les titres à 2 lignes ou les titres à 1 ligne, avec des valeurs d'épaisseur et de décalage du filet différentes. Mais il y a une technique nouvelle qui existe pour mettre un fond derrière les paragraphes. Donc ceci est un peu has-been. On le fait d'une autre manière maintenant, avec les fonds de paragraphes, les couleurs de fonds de paragraphes, qui sont apparus relativement récemment dans InDesign. Bien, je vais cliquer sur OK. Il se trouve que